Hello guys and welcome to the video number 3. Alors dans cette vidéo on va rapidement apprendre à manipuler des données dans un catalogue. Ok, donc j'ai déjà présenté l'interface dans la vidéo précédente. Nous avons ici à gauche catalogue tree qui est l'arbre catalogue. Donc ici vous pouvez voir ici folder connections. Folder Connections nous permet de pouvoir ajouter nos différents dossiers de connexion. C'est tout simplement un moyen de pouvoir visualiser les différents dossiers qui vont contenir nos données géographiques. Ok, donc c'est très simple pour ajouter un dossier de connexion. On peut faire un clic droit ici sur Folder Connections, cliquer ensuite sur Connect Folder. On peut également cliquer sur File dans la barre de menu, puis sur New, puis sur ici Connect Folder. On peut également faire File et directement sur Connect Folder. Un dernier moyen, c'est de cliquer ici sur cette icône Connect to Folder. Ok, donc je vais cliquer par exemple sur Connect to Folder et je vais rajouter rapidement un dossier de connexion un peu de manière aléatoire. Donc je vois ici par exemple CSESMT. En cliquant sur OK, chez Kebam, on peut voir apparaître ici le nouveau dossier ajouté dans les dossiers de connexion, le dossier CSESMT. Ainsi, dans l'onglet Content, on peut voir apparaître ici le contenu de ce dossier. Je vais sélectionner rapidement ici l'image csesmt.jpg et voir ici le contenu voir ici un aperçu plutôt grâce à l'onglet Preview. Donc vous pouvez voir ici cette belle image apparaître. Comment supprimer ou déconnecter un dossier de connexion? C'est très simple. Je sélectionne ici mon dossier de connexion que je viens de rajouter, je fais un clic droit là-dessus et je fais tout simplement Disconnect Folder. Donc je précise, ce dossier n'est pas supprimé de votre disque dur, il est tout simplement ici déconnecté des dossiers de connexion dans un catalogue. Donc je clique sur Disconnect Folder et chez Kebam, ce dossier ne fait plus partie des dossiers de connexion. On a également un moyen de pouvoir utiliser du drag and drop pour pouvoir glisser et déplacer les différents éléments comme bon nous semble. Donc je vais vous montrer rapidement un exemple. J'ai ici le dossier pays WGS 84 qui contient des éléments. Je peux essayer de déplacer ce fichier shapefile dans ce dossier. Ok, donc je sélectionne d'abord ce fichier et grâce à un glisser déposé, comme vous pouvez le voir ici, je relâche. On voit que ce fichier .shapefile apparaît maintenant dans le dossier ici pays WGS 84. Ok, très facile. On peut faire du drag and drop. Ok. Alors, autre chose à préciser, oui, je crois. Je vais faire une petite explication sur les fichiers qui ont pour extension .shp, donc les fichiers shapefile. En réalité, les fichiers shapefile ne sont pas composés uniquement du fichier qui a pour extension .shp. Il est constitué de plusieurs autres fichiers. Ok, donc rapidement ici, vous pouvez le voir. Si je rentre par exemple ici dans pays WGS, on peut voir ici l'ensemble des fichiers qui composent un fichier shapefile. Il y a des fichiers qui ont pour extension .dbf qui constituent tout simplement ici la table attributaire, des fichiers .prj qui vont constituer ici les fichiers de projection. On a également des fichiers .sbn, des fichiers .sbx, des fichiers .shx. Donc chaque fichier a sa propre ici utilité. Mais l'avantage d'utiliser ici l'interface de Catalogue, comme vous pouvez le voir, dès que je déplace ce fichier dans un dossier, donc je vais prendre un exemple assez simple, dans le dossier .shapefile ici, il n'y a pas par exemple, je prends un dossier assez simple, voilà, j'ai ce dossier par exemple ici, zone UTM. Donc je vais déplacer également zone UTM dans le dossier ici, pays WGS 84, ok. Donc si vous le faites, automatiquement, ce n'est pas simplement ce fichier .shp qui est déplacé, mais également tous les autres fichiers que je vous ai présentés qui sont également exportés, ok, comme c'est le cas des fichiers .sbx, sbn, prj, et ainsi de suite, ok. Alors c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère avoir été clair dans la manipulation de fichiers. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors ma batterie a pris un coup. So thank you guys for watching and see you to the next video. Excellent.